Bien, donc on va démarrer la séance essai. Je vais simplement manipuler à votre place, quelque part. Vous avez à disposition l'écran, la vidéo. Je vais probablement diminuer un peu, allez, c'est peut-être mieux la taille de la fenêtre et la vue pour vous laisser regarder donc les vitesses de rotation de votre moteur, mais encore une fois, vous pouvez les voir également ici. Donc ce que je vais faire, c'est varier à la main, petit à petit, les vitesses de rotation, et je vous laisse sur la vidéo lire simplement les valeurs nécessaires pour votre système. Et on commence. Donc là, vous avez eu l'occasion de noter déjà pour 712 tours minute les valeurs nécessaires. Je vais aller à une vitesse un peu plus grande. Je regarde aussi en bas le signal de manière à m'assurer du fait que c'est assez stable. Lorsque vous changez brusquement la vitesse de rotation, vous générez des transitoires, donc il faut laisser le système se stabiliser. C'est déjà fait pour cette nouvelle vitesse. Je vais aller plus loin, 835, disons. Je vous laisse noter la valeur de l'amplitude, la fréquence détectée, pourquoi pas, mais c'est la même chose que la vitesse. C'est fait. 900. Alors, au début, je peux prendre des points qui sont légèrement assez bien espacés, quelques dizaines de tours par minute, voire une centaine. Au fur et à mesure que l'amplitude de votre système augmente, je vais prendre des pas plus faibles. Le taux d'amortissement, si vous l'avez bien calculé, vous avez pu voir, il est très faible, ce qui fait que le pic de résonance va être très abrupt. Donc, du coup, je vais prendre des pas de plus en plus faibles au fur et à mesure que je m'approche de cette résonance. Bien évidemment, je connais à peu près où se trouve cette résonance. Dans la pratique, ce qu'on fait, quand on excite un système, on fait un balayage plutôt grossier, et après on va venir affiner en disant je veux dans telle plage de fréquence aller plus doucement. 959, 71, c'est fait. 95, 16. On va dire que c'est stabilisé. Allez. Et à partir de là, je vais prendre tous les 10 tours par minute. 1006. 1016. 1026. 1036. 1046. 1056. Alors, si vous regardez maintenant la vidéo, vous voyez, même s'il y a un effet de stroboscopie, que le système commence à bouger. Pas trop mal. Là, je vais aller encore plus doucement. 1061. 1062, entre 2 et 3. 1064. Et vous voyez que l'amplitude commence petit à petit à diminuer. Donc là, je suis à 1067, 66, 67.
Je reviens un tout petit peu, juste pour vous montrer. À quel point c'est sensible. Donc entre 1062 et 1065, vous avez une différence d'amplitude qui est assez notable. N'oublions pas, ce que vous voyez ici, c'est des millimètres. Donc je vais continuer, je vais aller à 1074, 3, 4. Vous voyez, ça. Donc je le laisse se stabiliser. 1087, 8. Là aussi, on laisse le système se stabiliser. Vous voyez comment ça fluctue. Donc là, vous avez des transitoires assez prononcés, générés par le fait que j'ai changé brusquement et de beaucoup la vitesse de rotation. Je vais aller plus loin. Donc là, l'amplitude diminue derrière le pic de résonance. Et à un moment donné, on va voir que cette diminution est plutôt relative. Regardez, je vais maintenant à 1260 tours minute. 1330. Ça diminue toujours. Mais si je fais, allez, 1590, ça diminue, mais de combien? De très peu. Et plus je monte en fréquence, plus la diminution va être faible, sans aller vers zéro. Donc quelque part, je vais aller très très loin, maintenant, 1864, je vais retrouver une asymptote. Si vous recoupez cette donnée expérimentale avec ce qu'on a fait en ED, ou les développements que vous pouvez faire sur le coup, maintenant, vous pouvez trouver et mesurer quelque part ou estimer votre balourd qui n'est pas donné en fait. Je rappelle que le balourd c'est le produit entre la masse et la distance par rapport au centre de rotation. La masse du déséquilibre et ou du balourd plutôt et le centre de rotation. Donc vous voyez que la diminution elle est relative, elle est très très faible. Au-delà d'une certaine valeur, ça ne bouge quasiment plus, l'amplitude reste à peu près la même. Je vais revenir, on peut aller jusqu'à 3000 tours minute, mais je pense que la vidéo est déjà assez longue. Vous voyez le passage par la résonance également, en allant doucement vers zéro. Merci.